Je m'appelle Jean-Christophe Hérault, je suis parfumeur chez IFF. J'ai commencé ma carrière dans une petite société qui s'appelait Fragrance Ressources, dans le sud de la France. Je faisais du contrôle qualité, c'est-à-dire que je sentais les ingrédients, je sentais les productions. Et grâce à cette expérience, j'ai eu la chance de rencontrer un maître parfumeur qui s'appelle Pierre Bourdon et qui a accepté de me former. Et au début des années 2000, je l'ai rejoint dans son studio de création et j'ai appris la parfumerie à ses côtés. Et je me souviendrai toujours de l'un des meilleurs conseils qu'il m'ait donné. Il m'a conseillé de lire La recherche du temps perdu de Marcel Proust, qui est un roman cathédral qu'on peut aborder à travers différents prismes. Mais il y avait un des prismes que je n'avais pas pressenti au moment de sa requête, c'est en fait la recherche, c'est aussi l'histoire d'une vocation, c'est une révélation, c'est Marcel Proust qui se découvre artiste et écrivain en particulier, et on voit au fur et à mesure que le roman se déroule, cette vocation apparaître à travers des leitmotifs, et on voit aussi comment se construit une œuvre. Et parallèlement, donc, je suivais la formation de Pierre Bourdon, qui était une formation inspirée par la fameuse école de Roure, mais aussi par l'enseignement qu'il a reçu de la part d'Edmond Rouniska. Et donc j'ai appris les ingrédients, j'ai fait des études de notes florales, de notes fruitées, des bases classiques de la parfumerie. Et ensuite, un petit peu comme un peintre qui imite les chefs-d'œuvre, j'ai commencé un travail d'imitation. C'est un peu l'équivalent des gammes en musique. Et j'ai commencé à imiter les grands chefs-d'œuvre de la parfumerie. J'ai découvert une marque que je ne connaissais pas, qui s'appelle Jacques Fat. Et donc j'ai travaillé autour d'un parfum emblématique de Jacques Fat qui s'appelle Green Water, et qui est un parfum très intéressant dans sa fraîcheur verte, dans son aspect aromatique et citrus. Et il y a quelques années, j'ai vu que Jacques Fat relançait l'iconique, l'emblématique Iris Gris. Et moi j'ai été vraiment très ému, et je me suis dit que j'avais très envie de faire partie de cette aventure, de continuer euh, cette histoire, mais en apportant aussi quelque chose de contemporain, quelque chose de nouveau. Et j'ai donc rencontré Rania, qui est directrice artistique de Jacques Fat, et je me souviendrai toujours, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était dans son bureau, et elle m'a dit, écoutez, je ne travaille pas avec des parfumeurs comme vous. Je ne travaille pas avec des parfumeurs de grande maison, parce que vous travaillez déjà sur tellement de projets, vous n'aurez pas le temps nécessaire à me consacrer à la création d'un parfum pour Jacques Fat. Et là, quand même, ça m'a un peu piqué dans mon orgueil, je dois l'avouer. Et ça m'a donné envie encore plus de partager, de créer de continuer cette histoire, et comme une forme de défi. Et on a passé, je sais plus, 2 heures à discuter ensemble de la manière dont elle avait enclenché le relancement de l'Iris Gris. Elle m'a parlé du comité qu'elle a créé pour sélectionner le meilleur candidat en aveugle, et moi c'est une démarche qui m'a beaucoup plu, qui m'a intéressé, et on a fini notre conversation en se disant que si jamais il y avait un projet qui correspondait à ma personnalité, Rania me ferait signe. Donc, le vétiver gris, comme je vous en ai parlé, c'est un parfum qui est principalement créé autour d'un extrait naturel de vétiver que j'ai associé à un accord de noisettes à la fois vert, croquant, mais en même temps addictif. Et bien sûr, dans le contexte de la fraîcheur, une huile essentielle de mandarine jaune, une huile essentielle de citron Italie,
une huile essentielle de bergamote qui provient également d'Italie, du néroli. Alors ça, c'est une huile essentielle qui provient de Tunisie, qui est extrêmement intéressante, parce que finalement, euh, cet accord, c'est un petit clin d'œil aussi, mais d'une manière moderne, au genre des eaux de Cologne. Donc on place le vétiver vraiment dans un contexte de fraîcheur, et puis on le, on l'habille avec un accord qui s'inscrit parfaitement dans le classicisme de la parfumerie française, avec de la concrète naturelle d'iris, de l'huile essentielle de petits grains, qui est en fait une huile essentielle obtenue par l'hydrodistillation de la feuille de l'oranger, qui est aussi une matière première très utilisée historiquement dans la parfumerie, et un extrait de galbanum. Et moi j'aime beaucoup cet extrait naturel parce qu'il est vert, il est chic, il est puissant, il est racé. Et combiné avec l'iris, le petit grain, une touche de patchouli, il apporte vraiment quelque chose d'élégant, de raffiné au vétiver gris de Jacques Fath.